Vous savez, quand on évoque le classique entre le PSG et l'OM, on a systématiquement un souvenir qui remonte à la surface. Il y a forcément, vu la grandeur du match, un moment, un but, un tacle, un chant, une ambiance, une rencontre qui nous vient en tête et qui nous fait frissonner. Salut les amis, c'est Podcast FC et on se retrouve aujourd'hui un petit peu avant le match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Un classique évidemment attendu, un match des plus mythiques de notre championnat, une rencontre qui s'annonce spectaculaire, explosif, mais aussi complètement électrique vu le contexte du match. Ça nous permet d'en faire un petit podcast, un petit sujet pour évoquer les attentes et les clés qu'on peut voir autour de cette rencontre. Un match qui s'annonce un petit peu déséquilibré malgré tout, parce que oui, c'est le premier contre le deuxième, mais en même temps, le Paris Saint-Germain a, si je ne me trompe pas, 16 points d'avance sur le rival. Donc forcément, l'équilibre et le rapport de force, il est un petit peu à l'avantage du Paris Saint-Germain. Juste un chouille, mais en tout cas, ça annonce quand même un match qui s'annonce palpitant et très sympathique à voir. Et pour cause, le contexte du match est vraiment assez spécial, et c'est le premier point, la première clé de ce match, un match qui s'annonce électrique. Déjà, forcément, le classique, c'est systématiquement un match particulier. C'est un match qui est spécial de par son enjeu, de par le contexte, le fait de jouer contre le rival, cette histoire, cet historique entre le PSG et l'OM, c'est forcément un match très particulier. C'est un des matchs les plus attendus de la saison à chaque fois et on est rarement déçu. Et cette année, il y a quelque chose d'autant plus particulier. Le match est classé au plus haut risque par les instances et c'est en partie lié à un homme, Adrien Rabiot, qui fait son retour au Parc des Princes. Eh oui, vous le savez, Adrien Rabiot, formé au Paris Saint-Germain, qui a connu les catégories jeunes, qui a connu le groupe professionnel, qui est devenu titulaire, puis allé en Ligue des Champions avec le PSG, qui ensuite est parti libre. Les Parisiens lui en ont beaucoup voulu, mais alors là, Adrien, qu'est-ce que tu nous as fait, frérot? Tu es parti chez le rival marseillais. Voilà, c'est le football, j'ai envie de vous dire, c'est ce genre d'histoire un petit peu palpitante, c'est ce qui met un peu de piquant dans ce genre de match. Et oui, clairement, le retour d'Adrien Rabiot au Parc des Princes, c'est un grand élément de peur peut-être pour certains. C'est un grand moment qui s'annonce pour le Paris Saint-Germain et l'OM, même pour lui, parce que forcément ça va être un match un peu spécial. Et oui, le retour d'Adrien Rabiot au Parc des Princes, c'est ce qui fait en sorte que ce match s'annonce bouillant, électrique, voire peut-être même complètement explosif. Voilà, on rapporte qu'il y a un risque de défaite sur tapis vert pour le Paris Saint-Germain, avec les politiques qui voudraient s'en mêler, si jamais il y a des chants et tout ça. Je vais pas rentrer dans le débat parce qu'il faudrait faire de l'argument pour, contre, apporter de la nuance. Il faudrait prendre du recul, c'est clairement pas le sujet du podcast du jour. Toujours est-il qu'il y a des rumeurs qui indiquent que l'OM pourrait jouer la victoire sur tapis vert. Tout ce que j'espère, c'est qu'on pourra parler football, jouer football et vivre une grande soirée sportive. Bref, on va tout de suite enquiller sur le deuxième point. Et là, pour le coup, on va parler de football. Et ce que j'attends pour le Paris Saint-Germain, c'est un petit peu paradoxal vu le contexte du match, vu l'importance du match et le fait de jouer contre une très bonne équipe du championnat, mais j'attends que le Paris Saint-Germain fasse tourner. Parce qu'en effet, vous le savez très bien, le Paris Saint-Germain est une équipe qui est encore engagée sur toutes les compétitions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions, qui jouera ensuite la Coupe du Monde des clubs cet été. Il y a la trêve internationale qui arrive juste après ce week-end de Ligue 1. Alors forcément, oui, ça implique que tu dois gérer ton effectif, que tu as des joueurs qui sont fatigués, et d'autant plus que tu viens littéralement de sortir d'un match incroyable contre Liverpool, et surtout un match qui aura été très intense, qui aura été particulièrement riche en émotions, qui t'aura beaucoup fatigué et où tu auras été en prolongation et même au tir au but pour aller te qualifier. Alors forcément, c'est un peu paradoxal parce que l'OM est une très bonne équipe, c'est un très grand match ce soir. Tu attends, principalement à voir l'équipe type et te dire, ok, on met les meilleures forces en présence et on essaye de faire le meilleur match possible, mais pour autant, je pense que le PSG a suffisamment d'avance en Ligue 1. Je pense que le PSG, sans avoir à sacrifier le match, attention, peut faire tourner et avoir un effectif de qualité. Parce que ça aussi, il faut le dire,
Le Paris Saint-Germain a un très bon effectif, mais a aussi une profondeur de banc. Et là, faut dire un truc très, très simple, très clair. Le PSG, aujourd'hui, que ce soit le 11 titulaire ou le banc, l'entièreté ou presque des joueurs sont internationaux. Alors oui, ce serait un peu, entre guillemets, perdre en qualité que de faire tourner ton effectif, mais en même temps, entre nous, franchement, sans mentir, sincèrement, si Paris fait tourner, bah tu resteras largement compétitif. Et oui, même si le Paris Saint-Germain, par exemple, met Ly à la place de Doué, bah pardonnez-moi de le dire, Paris restera très fort, Paris restera le favori, et Paris va conserver toutes ses chances de remporter le match. Voilà. D'ailleurs, je vais vous mettre la dernière composition du Paris Saint-Germain, c'était en Ligue des Champions contre Liverpool, et je vais vous mettre juste après la composition que moi j'aimerais voir ce soir, avec un petit peu de rotation. Ensuite, on a le troisième point qui, là, par contre, concerne non pas le PSG, mais bel et bien l'Olympique de Marseille. Et concernant l'OM, j'ai envie de me poser une question. Comment jouera l'OM? Parce que clairement, le contexte autour de l'Olympique de Marseille, bah, il est un petit peu particulier. Pourquoi? Parce que déjà, tu as pas mal de blessés. On a Blanco, Harit, Højbjerg, Mbemba, Moumbagna et Murillo qui sont blessés et absents pour ce match. Ça fait beaucoup. En plus, c'est des joueurs qui quand même comptent un petit peu dans cet effectif. C'est assez important de perdre tous ces joueurs. Forcément, qui dit blessure dit effectif amoindri et donc tu perds tes forces en présence. Si l'Olympique de Marseille arrive ce soir au Parc des Princes, oui, clairement, on peut se poser la question de comment ils vont jouer. Pour moi, De Zerbi, c'est un entraîneur qui prône un football offensif avec une véritable volonté de faire du spectacle, mais pour autant, il est possible que ce soir, il se renie. Alors oui, il y a eu quelques petites rumeurs, il l'a dit en conférence de presse et tout, qui pourrait possiblement changer son plan de jeu et du coup aborder une tactique un peu plus défensive pour essayer de résister au PSG. Et là, pour moi, les amis, je vais pas vous mentir, je vais être très sincère, je trouve ça dommage. Parce qu'en tant que Parisien, je parle en tant que Parisien, je trouve que l'OM, sportivement cette année, c'est cohérent. C'est cohérent, t'as quand même les résultats, t'arrives à avoir du jeu, t'arrives à avoir du spectacle, t'as des bons éléments, et clairement, ce soir, bah quitte à perdre, j'ai envie que tu joues ton jeu en fait. Voilà, tout simplement. Quitte à voir l'Olympique de Marseille perdre. Parce qu'en vrai, entre nous, c'est quelque chose qui est probable. Bah, je préfère en fait voir l'OM arriver et jouer son football. Je préfère voir l'OM arriver au Parc des Princes avec des ambitions, un peu de cran et du caractère. Parce que là, si l'OM arrive pour jouer défensif, peut-être qu'ils vont résister au PSG. Mais personnellement, j'y crois pas. Parce qu'à chaque fois qu'une équipe a voulu jouer défensif, face à Paris, au Parc des Princes, qu'est-ce qui se passe? Les meilleurs, ceux qui tiennent le mieux le plan de jeu, ils vont tenir un peu. Puis après, ils vont s'écrouler. Quitte à perdre, sincèrement, quitte à perdre le match, joue ton jeu et ne regrette rien. Pour moi, si l'OM arrive avec un aspect vraiment défensif, ce serait un aveu de faiblesse. Mais en même temps, je suis tiraillé parce que j'oublie pas les blessures. Et même si je considère que ce serait dommage et un aveu de faiblesse, eh ben je peux comprendre aussi que l'OM puisse changer, vu le contexte du match, pour éviter ce qui pourrait être probablement une sale soirée pour eux. Ensuite, on a le quatrième point et le dernier point de ce podcast, qui pour moi est un petit peu le match dans le match, la guerre des top buteurs. Et ce duel très intéressant oppose deux joueurs importants de notre championnat, Mason Greenwood contre Ousmane Dembélé. Alors actuellement, il y a un avantage pour le Français qui mène de 20 buts contre 15 pour Greenwood, mais surtout on est sur deux joueurs avec une trajectoire que je dirais un petit peu différente. Pourquoi? Parce que Ousmane Dembélé, on connaît un peu sa saison, on en a largement parlé sur la chaîne, on a même d'ailleurs fait une vidéo spéciale. Dembélé est clairement dans la saison de sa vie. Il est transformé, il joue maintenant numéro 9 au Paris Saint-Germain, il a compris comment devenir un véritable attaquant, il est déterminé, il enchaîne les buts et il est en train de pulvériser tous ses records. Du côté de Greenwood, bah c'est pas tout à fait ça, voilà, vraiment, j'ai pas envie d'être trop méchant, même si j'ai que trop peu de respect pour l'immonde être humain qu'il est, mais si on parle football, Greenwood, faut arrêter. Voilà, je le dis franchement, sincèrement. C'est un bon joueur, mais il y en a qui me le vendent comme étant le Lionel Messi de l'OM là. Arrêtez 2 minutes. Parce que vraiment,
J'en ai vu des matchs de l'OM cette saison, hein, pas de problème. Greenwood, dans les grands matchs, je me demande ce qu'il a fait. Sans vouloir être méchant, sans vouloir être arrogant ou je sais pas quoi, Greenwood, dans les grands matchs, je les cherche encore. Alors oui, peut-être que ce soir, il va marquer, et qu'on viendra me vanner, ça sera mérité. Mais à un moment donné, je parle du constat à l'instant T, avant le match. Greenwood, dans les grands matchs, c'est compliqué. Alors oui, il a mis 15 buts en Ligue 1. Bravo, c'est bien, c'est une bonne perf, y a pas de problème. Mais va falloir qu'il montre un peu plus. Va falloir qu'il montre même beaucoup plus. Parce que la régularité, elle est pas forcément là. Les grands matchs, pour l'instant, c'est raté. Et franchement, j'ai trop de mal avec ce joueur. Voilà. Déjà que j'ai du mal avec l'humain, ça je vais pas m'en cacher. Mais le joueur, c'est d'autant plus délicat. Bref. Toujours est-il que ce choc entre Greenwood et Dembélé pourrait être un vrai match dans le match, pourrait s'annoncer spectaculaire. On attend ça. Et on attend principalement le match qui s'annonce absolument merveilleux. C'était Podcast LC les amis. N'oubliez pas le like et l'abonnement pour me soutenir et évidemment faire en sorte de grandir la chaîne. C'était un super plaisir de faire ce podcast et d'évoquer ce magnifique match qui s'annonce. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets. On va parler bientôt de Kevin Danois, de la JOCR. Bref, passez une bonne journée. On se retrouve ce soir pour le débrief et à bientôt.